Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Maître Kali, même salut avec la souffrance qui paye. Mes Spartiates, je vous retrouve en direct du bureau des analyses, chez moi. On continue les analyses les amis, aujourd'hui, c'est pas une analyse, mais c'est plutôt une comparaison pour moi qui était importante à faire dans ce monde du feed game. Voilà, chacun donne son avis, parce que je vois que tout le monde fait des analyses et tout. Mais aujourd'hui, j'aurais bien aimé parler de deux, quand même, gros physiques du feed game. Bon, il y en a un qui fait parler de lui en ce moment, Stéphane NFC, parce que les amis, tout le monde le voit comme étant le prochain winner de Mister Olympia Classique Physique qui peut même faire tomber Seboum. Après, les amis, Seboum, quand même, il a du très haut niveau. Seboum, il est parti dans les prétentions, il est devenu là, les amis, puisque 4 fois d'affilée, gagneur. Gagné quand même Mister Olympia en classique physique. On dirait que Seboum, avant il parlait pas trop et il nous mettait plein la gueule. Maintenant Seboum, il est sorti de son silence maintenant, puisque maintenant il est parti dans la provocation. Parce que bon, les gens qui ont douté de lui l'année dernière, ils ont pris une gifle. Cette année-là, je pense qu'il va encore vouloir revenir pour mettre plein la gueule à tout le monde, mais bon, je pense que le corps, il a des limites. C'est pas une machine qu'on appuie, sors ce physique-là, tu peux mettre toutes les précautions de ton côté, et des fois, le corps, il peut fatiguer et jouer des surprises. Bon. Ça veut pas dire que Stéphane n'a pas ses chances. Faites attention, les amis, parce que en France, je pense, dans les classiques physiques, il reste parmi les plus avantageux. Je ne veux pas dire avantageux, il n'y a pas d'avantageux. Il travaille dur pour pouvoir faire ce physique-là. 26 ans, il a jusqu'à 30 ans pour la gagner à l'Olympia. D'accord, les amis? Il travaille dur. Là, il faut juste qu'il arrache tout et nous sort sa qualification pour l'Olympia. Et après, il monte là-bas. Et ça va aller étape par étape, hein, les amis. Hein. Parce que je ne pense pas que dès le premier coup, il va arriver, il va gagner. Vous savez, ce milieu-là, c'est un milieu quand même où je ne vais pas dire qu'il est pourri. Il y a le business, il y a les sponsors, il y a la notoriété, il y a tout ça. Stéphane, il est humble. Il n'a pas la même notoriété, par exemple, que Seboum ou les autres athlètes aux États-Unis. Il n'a pas les mêmes sponsors, il n'a pas les mêmes moyens. Mais je pense s'il est bien managé, etc., il peut aller très loin. Maintenant, Stéphane, aujourd'hui, si je dois le comparer, a quand même un très gros niveau. Mais qui n'est pas pro. Mais il a le niveau pour être pro. Sauf que je ne pense pas qu'il a les mêmes ambitions que Stéphane. Et là, on parle aujourd'hui quand même d'un gars qui a fait son buzz. Je dirais pas c'est un kéké, Nathan Mouzon, mais il a du caractère. Je sais pas, parce qu'il a la même discipline et la même assiduité que Stéphane. C'est deux personnages différents. Nathan Mezongo, les amis, Nathan Mezongo, déjà de base, une génétique avantageuse, très gros niveau. Je veux dire bodybuilder quand même. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je dois choisir entre Stéphane Matala et Nathan Mozongo. Sachant que les deux, les amis, ils mettent en PLS tout le monde. Quasiment, je pense, dans les feed games. Actuellement, après, les amis, les deux, ils sont chargés, qu'on soit bien clair, mais on s'en fout. C'est pas ça le but de la vidéo. On n'est pas là pour dégrader leur image, etc. Au contraire, on est là pour partager quand même un très gros niveau et être fier d'avoir des mecs comme ça en France, d'accord? Mais il faut les mettre en avant, ces gars-là. On va arrêter de mettre toujours les gens de l'étranger. Voilà. Pour développer le sport en France, il faut montrer aussi qu'on a des très gros body qui sont en France, que ce soit classique ou bodybuilder. Nathan Mozongo, son problème, il part trop dans l'extrême. D'accord, les amis, quand il est en prise de main, je vous montre des photos, et même actuellement, il est gros. Il est gros, mais par contre, les amis, il a toujours les abdos visibles, il a toujours une qualité musculaire où on voit tous les muscles, d'accord. Voilà, il est toujours pas athlétique, on va dire, mais il garde toujours une qualité de sèche à l'année. Et ça doit demander un travail, une assiduité, mais aussi, les amis, un travail sur la chimie énorme. C'est ça le problème des gars qui sont dans le body aujourd'hui en France, c'est que ça coûte cher, les amis. Par contre, en face, je pense que Stéphane,
Je pense que lui, il est plus un peu dans l'intelligence, peut-être, et autre chose. Il n'a pas les moins de moyens, peut-être que Nathan, etc. Ça, je ne connais pas leur vie, je ne sais pas ce qu'ils font, etc. Bon, je pense qu'ils font des coachings, l'autre, il est étudiant, c'est pas les mêmes budgets. Mais là, les amis, c'est pas les mêmes prépas. L'autre, il est pro et l'autre, il est encore amateur. Mais moi, je pense que Nathan, s'il se consacre à fond, je pense qu'il y a un manque d'assiduité entre les deux. Mais je pense que Nathan Mozongo, s'il se consacre à fond dans le body, et s'il fait des compétitions pour gagner sa carte pro, et il peut même rivaliser avec les meilleurs en Europe, et il peut aller à l'Olympia, etc. Sauf que Stéphane Matala, lui, il a la ligne d'entrée, d'accord, les amis. Il est bien préparé, bien suivi par un préparateur, donc il peut aller loin. Et là, maintenant, il a le cadre qu'il faut pour aller loin. Stéphane, par contre, ce qui est l'avantage par rapport à Nathan, pour moi, hein, et ce n'est que mon avis personnel, vous allez me dire, vous dans les commentaires, vous préférez Nathan Mozongo ou Stéphane Matala, c'est que lui-même, la prise de masse, il est monté quand même hyper haut. Hein. Il est devenu un rhinocéros, hein, carrément. Je ne veux pas dire que les abdos, ils sont apparents. Bah, la sangle abdominale, pour le moment, bon, légèrement, parce qu'on voit les photos, etc. Je vous montre quelques photos. Mais cette symétrie qu'il a, et en plus il garde la taille quand même assez fine par rapport au haut du corps, parce qu'il faut avoir quand même une belle taille en V, le dos qui sort, les épaules bien arrondies, la symétrie qu'il a, et surtout ses orteils jusqu'à la tête. Ça veut dire que si en prise de masse, il a les jambes découpées, le dos dessiné, tout, le sapin de Noël, tout, on voit tout. Imaginez en sèche, qu'est-ce qui va sortir? Et c'est ça la question qui se pose. C'est moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner la sèche. Est-ce que ça va donner la shape avant de monter sur scène? Nathan Mozongo, on a vu quelques shapes de lui en sèche, etc. Mais il n'est pas allé... voilà. On sait très très bien que là, Stéphane Matala, c'est la première fois qu'on le voit monter à autant de poids, mais on n'a pas encore vu la sèche. Il n'est pas allé jusqu'au bout. D'accord, les amis? Donc la prochaine fois qu'il va aller jusqu'au bout, parce que des fois il a fait des prépas, il a arrêté, etc., il va tout exploser. Après voilà, il faut être solide, il faut avoir du mental, il ne faut pas dire dès le début, ouais, il faut que je gagne directement d'entrée, tu peux passer par des échecs. Pourquoi on tombe? C'est pour mieux se relever. Moi personnellement, si je dois choisir, c'est très très dur de choisir entre Nathan Mozongo et Stéphane Matala, mais moi je partirais, puisque je suis un athlète, et du point de vue athlète, je pense que au niveau de la discipline et au niveau des chances de réussite, ça sera Stéphane Matala pour moi que je choisis. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais au niveau de la ligne, tous les deux, ils ont très très belle ligne, sauf que Mozongo, il va dans l'extrême, il est trop épais. D'accord, les amis, les épaules sont énormes, les épaules sont énormes, les bras, je sais pas, 55 minimum centimètres de tour de bras. Pareil, mais c'est pas la même qualité entre les deux. Ça se voit qu'ici, il y a l'amateur, mais quand même qui impressionne, il a une qualité de ouf par rapport à la société, par rapport aux pratiquants de muscu. Mais de l'autre côté, on a le pro qui sait quoi faire et qui est dirigé par un préparateur qui va l'emmener très très loin. Voilà, vous voyez la différence? C'est ça le truc. Je pense que aussi Nathan, il a un préparateur, d'accord, Ferdi, je crois, et tout ça, mais il n'est pas dans la compète pure. Là, on a un but ultime avec une date butoir, une qualif à aller chercher, l'Olympia, aller faire des belles preuves à l'Olympia, et j'espère pour lui qu'il ne va pas juste arriver à la source et ne pas boire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut insister, il faut travailler très très dur, il faut continuer, il faut y croire en ses rêves, et surtout rester toujours humble. Moi, c'est ça le truc, c'est que au niveau de l'humilité, c'est pas la même chose entre Nathan Mozongo et lui. Non. Je dirais plus Nathan Mozongo, c'est un kéké, tu vois ce que je veux dire, qui aime bien rigoler, nanana, mais je pense que, voilà, après, voilà, il a un très très gros niveau, les amis, faites attention, très très gros niveau, génétique de ouf, potentiel de malade, il peut aller très très loin aussi, mais sauf que Stéphane, au niveau de l'humilité et du travail fourni, et surtout, les amis, il est dans son coin, il bosse, et les résultats sont là, chimie ou pas chimie, les amis, il y a du boulot qui s'est fait derrière. Voilà, ce n'est que mon avis personnel, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, les amis. Avec la souffrance qui paye, on continue le combat. J'essaierai de faire des vidéos d'analyse de temps en temps comme ça, les amis, dès que j'ai un moment dans le bureau présidentiel, d'accord, des analyses. Je vais essayer de vous envoyer ça comme ça. Dites-moi dans les commentaires, vous voulez la prochaine fois que je choisis qui. Il y en a plein qui me parlent de Théo Le Guerrier. Théo Le Guerrier, c'est on dirait le gars qui est oublié du fit game, malgré que c'est un des gros body qui s'est qualifié à l'Olympia, les amis. Mais voilà,
est-ce qu'un jour il pourra gagner l'Olympia? Est-ce qu'il peut rivaliser avec les gros bodies tels que Big Ramy? Voilà, celui qui a gagné cette année-là aussi, voilà, Hani, donc l'Iranien, Hadi plutôt, l'Iranien. Ça, c'est aussi, on peut l'analyser, les amis, dans une prochaine vidéo. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez qu'on analyse. Il n'y a que la souffrance qui paye, on continue le combat, les amis. Voilà, moi, ce n'est que mon avis personnel, les amis. Je ne suis pas le meilleur coach du monde, je ne suis pas le meilleur athlète du monde. Je donne mon avis parce que je m'intéresse au body, j'aime bien développer le body. J'ai organisé une compétition, les amis, qui s'appelle le BTS Show. C'est un remix entre la body transformation des gens lambda, d'accord, que j'emmène sur la scène. Je donne l'occasion aux gens lambda de monter sur la scène, de montrer leur transformation physique en incluant quelques poses de bodybuilding, les amis, comme le double biceps, etc. C'est un remix entre les deux. Ça plaît. Il y a des éditions que vont arriver encore et encore. Voilà, les amis, le but, c'est de pouvoir développer. Moi aussi, de mon côté, je fais des compétitions de maths physique. Voilà, avec les fédérations, que ce soit la WABA ou voilà, dès que j'ai l'occasion d'en faire, ça continue, ça me permet de pratiquer, de faire des diètes, de me dépasser, de monter sur scène, de donner un bon packaging. La crédibilité, c'est hyper important d'être préparateur, de montrer l'exemple. Je compte sur vous les amis, mon Instagram Maître Cal et le Facebook de la salle Maître Cal Gym. Il n'y a que la souffrance qui paye, et on continue le combat et restez motivé à 300%. Peace.